Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 octobre. Bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 4. Et aujourd'hui je voudrais lire avec vous le verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Chaque fois que nous voyons un voilà, en anglais on dit therefore, então en portugais, chaque fois qu'on trouve cela, il nous faut regarder avant pour comprendre pourquoi. Il dit voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi est-ce que nous ne perdons pas courage? Mais il vient de nous dire dans les versets précédents, même en fait dès le début de ce chapitre 4 et même en fait dans toute l'épître, mais nous ne pouvons pas lire tous ces textes maintenant, mais je voudrais relire le verset 14 et le verset 15 que nous avons lu hier. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Et alors, après avoir dit ceci, il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage parce que nous savons que le Seigneur, c'était la méditation du 17, nous savons que le Seigneur va nous ressusciter. Et aussi, nous savons aussi que toutes ces choses, donc ces difficultés qui arrivaient dans le ministère et dans la vie de Paul, en fait, arrivent à cause de croyants, il dit ici. Pourquoi? Parce que la grâce, en se multipliant, va faire abonder à la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Donc la grâce, en se multipliant, va faire abonder la reconnaissance. C'est-à-dire les gens vont louer le Seigneur et tout cela va être pour la gloire de Dieu. Nous ne perdons pas courage parce que nous savons que le Seigneur va nous ressusciter. Nous savons qu'en dépit des difficultés du moment, nous allons vivre cette vie de résurrection pour toujours avec le Seigneur. Il a déjà ressuscité notre esprit et enfin, à la fin de toutes choses, il va tout changer pour que nous soyons exactement comme lui. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et voilà pourquoi aussi nous ne perdons pas courage. Et encore une fois, il va dans cette lettre à nous parler justement de ces difficultés extérieures que nous avons et de la force intérieure. Je vous rappelle que cette lettre parle de la force de Dieu dans notre faiblesse. Dans le chapitre 4, verset 1, Paul dit ainsi donc, puisque par la volonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. C'est la première fois dans ce texte où il parle de ne perdre pas courage. Nous avons ce ministère, et là encore, il pensait à quelque chose qu'il venait de dire avant dans le chapitre 3. Par cette bonté divine, nous avons ce ministère qu'il appelle ici dans 2 Corinthiens le ministère de la réconciliation. Et nous ne perdons pas courage. Il parle donc dans le verset 16 de l'être extérieur qui se détruit. Et il va donc aussi parler dans cette lettre 2 fois de cette difficulté que nous avons et comme l'être extérieur qui se détruit. Il parle aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il va dire ceci, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et pas à nous. C'est très important que cette puissance extraordinaire ne soit pas attribuée à nous, justement, parce que qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne savons rien faire d'ailleurs de la gloire que Dieu nous donne. La gloire, il faut qu'elle soit pour Dieu et pas pour nous. Nous participons à cette gloire, mais elle appartient au Seigneur. Donc le trésor a été mis dans des vases d'argile. Vase d'argile qui contient un trésor. Et dans le verset 16, il dit que notre être extérieur peut se corrompre. Dans le verset 11 du chapitre 4, il dit en effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Donc 3 faiblesses ici, livrés à la mort, être extérieur qui se corrompt et en fait les vases qui sont d'argile. Mais pourquoi est-ce que nous ne perdons pas courage? Nous ne perdons pas courage parce que l'œuvre est divine. Nous ne perdons pas courage
car l'œuvre est pour la gloire de Dieu. Nous ne perdons pas courage parce que ce trésor est dans ce vase d'argile. Et le trésor, Paul dirait dans Colossiens chapitre 1, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous avez Christ en vous? Si vous avez Christ en vous, vous n'avez aucune raison de perdre courage. Que Dieu vous bénisse.